C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour faire la partie 2 de ma scénette anniversaire. Si cette vidéo vous plaît, restez avec moi. Pour commencer, j'ai pris un morceau de feuille cartonnée de couleur violette. Voilà, j'ai décidé de partir sur cette couleur pour mon thème anniversaire. Du fil à coudre, donc moi j'ai tout simplement pris du blanc, une feuille blanche. Et sur un morceau de la feuille cartonnée, vous allez tracer une croix comme moi. Donc elle fait 2 cm sur 1. Je joins ensuite tous les côtés comme ceci, toutes les pointes pour créer un losange. Je coupe ensuite ce même losange. Je fais une marque sur le milieu avec mon scalpel pour que ce soit plus simple à plier. Voici, comme ceci, voilà un petit drapeau de mon fanion. Je m'aide ensuite de ce losange pour faire un gabarit et pour en couper plusieurs. Il faudra faire évidemment de même avec la feuille blanche. Voilà, donc j'en ai fait le même nombre. Ensuite, je mets de la colle et je viens coller mes petits drapeaux sur tout mon fil. Donc on appuie bien pour bien coller tout ça, ça bave un petit peu, mais après le résultat est là. Donc quand c'est collé un petit peu de travers comme ça, on vient couper l'excédent et puis c'est bon. Ensuite je vérifie la taille, je viens mettre 2 points de colle de chaque côté. Je dispose mon fanion. Donc vous pouvez aussi utiliser du masking tape ou toute autre chose pour coller votre fanion, c'est votre choix. Ensuite, je prends un morceau de carton bois que j'ai acheté donc à Zodio. C'est un magasin de loisirs créatifs comme Cultura, Pickwick, etc. J'y trace un cercle qui était trop petit, donc je suis venue l'agrandir afin de pouvoir y mettre mon gâteau sans problème ensuite par-dessus. Je viens couper ce cercle avec mon scalpel. Je viens adoucir les bords avec une lime. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, je prends de la pâte Fimo de couleur blanche. Je viens y faire un boudin très fin que je vais étaler. Que je coupe comme ceci d'un côté. Et je vais y faire rapidement un motif dentelle. J'ai fait ça vraiment à la main avec mon scalpel. Ensuite avec un dotting tool, je viens faire des trous comme ceci dans les motifs dentelle que j'ai dessinés. Je mets de la Fimo liquide sur tout le pourtour de mon petit plateau afin que ma Fimo y colle bien parce que sinon ça tient pas. Je dispose comme ceci la dentelle, je viens couper l'excédent. Et on va ensuite faire le pied, mon petit truc à gâteau, je ne sais plus du tout c'est quoi le nom. Présentoir, voilà. Non, même pas. Ouais, bref. Je fais un cône comme ceci, voilà. Et bien sûr, je l'ai mis au four pour pouvoir ensuite venir le coller. On attend que ça sèche et ensuite on vient peindre le dessus avec de la peinture blanche acrylique. Vous pouvez très bien tout peindre d'une autre couleur ou laisser comme moi. Voilà. Après j'aurais bien pu faire aussi le plateau avec de la Fimo, mais le souci c'est que souvent c'est pas droit et voilà, je voulais tester ça et puis finalement ça m'allait très bien.
Je peins le reste de la fimo qui a un petit peu changé de couleur au passage au four. Comme ça tout est cohérent et j'attends que ça sèche. Ensuite, je prends de la pâte Burke, donc si vous en avez, ce sont des restes de pâte, vous le prenez ou prenez autre chose, hein, peu importe. Et je viens faire la forme de mon gâteau. Donc pour que ce soit plus droit, je m'aide souvent de ma lame, puisque c'est beaucoup plus simple finalement pour obtenir un résultat assez propre. Donc je le mets au four, voilà, histoire qu'il durcisse. Et je vais ensuite faire le glaçage du gâteau. Donc je vais faire un truc un petit peu tie-dye, voilà. Donc avec des violets différents. Je fais ensuite une espèce de chantilly, donc je vous laisse aller voir la vidéo concernée. Normalement il y a le lien en barre d'infos directement. Et ensuite j'ajoute un petit peu de fimo liquide pour pouvoir le disposer sur mon gâteau. Donc je commence par le blanc pour ma part, puisqu'ensuite je vais mettre des petits trucs violets juste au-dessus. Donc je pose ça pour le moment avec mon aiguille, donc soyez patient parce que si vous mettez le doigt dessus c'est dégoûtant, après ça colle partout. Enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est le genre de truc qui me stresse assez rapidement. Je passe ensuite à la couleur violette plus claire. Et je viens lisser le tout et un petit peu mélanger les deux couleurs ensemble pour faire une jolie démarcation, voilà, qui soit un petit peu légère, voilà. Et je viens mettre ma dernière couleur, donc le violet le plus foncé. Et puis j'essaie de faire un effet de spatule avec mon scalpel. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez le mettre au four encore une fois, donc environ 10 minutes, ça suffira. Et en attendant, je vais faire ma mini douille. Donc j'ai testé quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Donc je suis partie en freestyle, hein, je vous préviens tout de suite, avec un morceau de canette. Pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un morceau de canette Oasis, voilà. Et avec un ciseau, je viens couper des petits triangles comme ça pour faire le bas de ma douille. Et pour pouvoir venir pocher mes petits trucs de chantilly sur mon gâteau. Ensuite, le plus difficile, ça a été de faire un rond parce que j'avais plus de pic à brochette pour faire quelque chose d'assez petit. Donc j'ai fait ça un petit peu à la one again, mais bon finalement ça passait très bien. Malgré que c'était un petit peu gros quand même. Et je viens refermer ma douille comme ceci avec du masking tape. J'ai pris tout simplement de la fimo violette. Je me suis créé une petite poche à douille finalement, voilà, et je suis venue pocher des petites rosaces comme ceci. Donc je pense que c'est parfait pour faire des tout petits cupcakes ça. Ensuite je prends mes décorations gourmandes de la petite épicerie avec mes petites plaques anniversaire. Je viens en mettre une sur le dessus, je repasse mon gâteau au four. J'enlève tout ce qui a dégouliné et qui est pas joli. Et ensuite, je le colle sur mon socle à gâteau. Ensuite, comme j'avais pas de tissu, je suis venue faire une nappe comme ceci, voilà, avec le papier du départ. Celui que j'ai utilisé pour les fanions. Et je viens le coller sur la table. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. J'y colle ensuite mon gâteau avec le socle. Et avec un petit peu de pâte qui colle tout là, je sais plus comment ça s'appelle, je suis venue coller mon fanion pour que ce soit plus joli. Et
Et c'est terminé, je vous retrouve la prochaine fois pour la partie 3. J'espère que ça vous a plu. Bisous bisous.